Comment stocker de la bouffe qui ne périt jamais quand le monde est parti en vrille? Les chaînes d'approvisionnement sont devenues des légendes urbaines pour idiots, et votre dernière boîte de conserve vous fixe comme votre dernière raison de vivre. Les supermarchés, des cimetières avec des rayons vides, les camions de livraison, des sculptures de rouille sur les routes abandonnées, et vos voisins reluquent votre potager comme des vautours affamés qui attendent juste le bon moment. La date de péremption sur vos pêches en conserve est maintenant une blague cruelle de l'ancien monde. Mais voilà la vérité sur la survie. Ça n'a rien à voir avec l'espoir. C'est une question de science, de rage et de nourriture si têtue qu'elle survivra même aux cafards. Pas de panique, on construit un garde-manger immortel. Écoutez bien, guerriers des décombres. J'ai de la bouffe qui se fout des dates de péremption, qui se moque du temps lui-même et qui vous gardera en vie quand tout le reste aura lâché l'affaire. Oubliez les bocaux de mamie. Ici, c'est la nourriture zombie du monde culinaire, créée par accident grâce à la science, perfectionnée par le désespoir. On commence par la sainte trinité du va te faire foutre l'entropie. Le sel, le sucre et le miel. Trouvez-les dans les restaurants abandonnés, les garde-manger pillés ou dans le bunker de ce voisin bizarre que vous n'avez définitivement jamais visité. D'abord le sel. Ce miracle cristallin ne fait pas que relever votre ragoût de rat. C'est un putain de tueur en série de bactéries. Le chlorure de sodium crée un désert moléculaire où les microbes viennent crever. Il aspire l'humidité de tout comme un vampire chimique. Stockez-le dans n'importe quoi d'hermétique. Bocaux en verre, récipients en plastique, ce Tupperware chic d'avant l'effondrement de la société. Gardez-le au sec, gardez-le scellé, et il survivra au squelette de vos arrière-petits-enfants. Ensuite le sucre, la mort blanche pure pour les bactéries. Il lie les molécules d'eau plus serrées qu'un radin son fric, créant un désert où rien ne peut pousser. Certes, avec le temps, il devient dur comme du béton, mais c'est du béton qui a un goût sucré et qui fournit des calories. Éclatez-le avec un marteau, dissolvez-le dans l'eau, peu importe. C'est toujours du sucre, il refuse toujours de crever. Et le miel, le doigt d'honneur de la nature à la décomposition. Les abeilles ont découvert l'immortalité avant nous. pH bas, faible teneur en eau, antibiotiques naturels, les archéologues ont trouvé du miel vieux de 3000 ans dans les tombes égyptiennes qui étaient toujours comestibles. Les pharaons sont de la poussière, mais leur miel est toujours doré, se foutant toujours de la mort elle-même. La science est magnifique dans sa brutalité. Ces trois-là créent des environnements si hostiles à la vie, avec des niveaux d'activité de l'eau si bas et des niveaux de pH qui pourraient décaper la peinture, que même les bactéries font leur valise et se cassent. Ensuite, l'immortalité des glucides. Méthode numéro 1, le riz blanc. Pas le riz complet, cette merde bio expire plus vite que les bonnes intentions. Le riz blanc s'est fait arracher l'âme pendant le traitement, et c'est exactement pour ça qu'il survit. Cherchez-le dans les marchés asiatiques, ou partout où la civilisation stockait des glucides. Plus c'est blanc, mieux c'est. Les huiles naturelles qui rendent le riz complet sain, ce sont elles aussi qui le font pourrir. Stockez-le dans des sacs Millard, ces pochettes spatiales brillantes. Balancez-y des absorbeurs d'oxygène, ces petits sachets qui bouffent l'air au petit déjeuner. Scellez-le dans des seaux de 20 litres comme si vous vous prépariez pour un hiver nucléaire, parce que c'est peut-être le cas. Au fait, si t'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Parce qu'ici, il y aura plein d'infos sur comment survivre quand tout part en couille. Clique simplement sur ce bouton rouge et sois pas le con qui rate l'essentiel. Alors voilà, sans huile, sans humidité, le riz devient une momie de glucides. 30 ans plus tard, il se cuit pareil qu'au premier jour. Toujours des calories, vous garde toujours en vie. Étape 2 dans votre forteresse de glucides, les pâtes. Spaghettis, macaroni, ces trucs bizarres en forme de coquille. Du blé dur transformé en forme qui se foutent du concept de péremption. Pillez les restaurants italiens ou les épiceries. Cherchez les variétés les plus dures, celles qui pourraient servir de matériaux de construction. Même méthode de stockage que le riz. Sac Millard, absorbeur d'oxygène, récipient scellé créent un environnement si stérile que les bactéries auraient besoin de combinaisons de protection pour survivre. La faible teneur en humidité des pâtes en fait un désert pour les micro-organismes. Ils arrivent, trouvent rien à boire et crèvent de soif. 20 ans plus tard, quand vous ferez bouillir ces pâtes sur un feu fait de meubles, elles auront exactement le même goût qu'avant l'effondrement. C'est-à-dire comme du carton, mais du carton qui remplit votre estomac et vous permet de respirer un jour de plus. Enfin, des protéines qui refusent d'abandonner. Viande en conserve. Poulet, bœuf, porc, viande mystère qui était peut-être un animal autrefois. Le processus de mise en conserve est essentiellement de la momification alimentaire. Chassez dans les magasins abandonnés les surplus militaires. Cherchez les boîtes sans bosse, sans renflement, ou ce sifflement sinistre qui signifie que le botulisme fait la teuf à l'intérieur. Votre nez est votre meilleur pote ici.
Si ça sent la mort, c'est probablement la mort. La science est médiévale dans son efficacité. La haute chaleur bute tout ce qui veut vous buter. Les joints hermétiques empêchent les nouvelles menaces d'entrer. Pas d'oxygène signifie pas de détérioration, juste des protéines suspendues dans le temps, qui attendent votre ouvre-boîte. Cette ouvre-boîte, c'est pas juste un outil, c'est une clé. Une clé vers un autre jour, un autre repas, un autre lever de soleil. Vous stockez pas juste de la bouffe, vous stockez du temps. Vous construisez une forteresse contre l'oubli. Une boîte, un grain, un cristal de sel. C'est pas une question d'espérer survivre. C'est une question de garantir que vous survivrez. On continue avec la bouffe suivante. Les haricots secs, le meilleur pote du prépeur. C'est votre troisième méthode pour la survie à long terme. On parle de haricots rouges, haricots noirs, haricots pinto, des haricots qui ressemblent à de petits cailloux et, soyons honnêtes, ont à peu près le même goût. Mais ce sont des cailloux qui fournissent protéines, fibres et la pure volonté de vivre un jour de plus. Cherchez-les dans les magasins bio, les marchés mexicains, partout où les gens comprenaient que les haricots sont essentiellement des polices d'assurance comestibles. Vous voulez les spécimens les plus durs, les plus secs, ceux qui sonnent comme du gravier quand vous secouez le récipient? Le stockage suit le même protocole que d'habitude. Sac Millard, absorbeur d'oxygène, récipient scellé, vous créez un tombeau si parfait que même le temps s'y perd et le laisse tranquille. Les haricots correctement séchés ont une teneur en humidité inférieure à celle de la plupart des déserts. Toute bactérie qui se pointe trouve absolument rien pour se sustenter et abandonne, comme tout le reste. La structure cellulaire de ces trucs est une forteresse. Parois cellulaires épaisses, au minimal, composés naturels, qui disent aux micro-organismes de trouver un autre endroit pour faire la fête. 30 ans plus tard, ils se cuisineront toujours en quelque chose qui ressemble à de la bouffe. Ensuite, fruits et légumes en conserve. Des vitamines blindées. C'est pour quand vous avez désespérément besoin de vitamines et que votre corps menace de développer le scorbut. Pensez pêche, maïs, haricots verts, tomates qui ont un souvenir lointain de ce qu'était la lumière du soleil. La même science de conservation qui préserve la viande fonctionne ici. Stérilisation à haute température, joints hermétiques, un environnement plus hostile qu'un contrôle fiscal. Ces dates de consommation, c'est que des suggestions gentilles d'un monde qui croyait aux dates de péremption. Ignorez-les, faites confiance à la science. Ouais, la texture peut être molle. La couleur peut être douteuse, mais les vitamines sont des vitamines. Et le scorbut est toujours le scorbut. Votre corps en a rien à foutre que les pêches et la consistance de la nourriture pour bébé. Il se soucie de ne pas s'effondrer au niveau cellulaire. Pour vos matins, les flocons d'avoine, le petit déjeuner de l'apocalypse. Commencez votre journée avec de la farine d'avoine à l'ancienne qui est plus vieille que le mariage de vos grands-parents et 2 fois plus fiable. Trouvez-les dans les bacs en vrac, les magasins bio, partout où les gens stockaient le petit déjeuner avant que le petit déjeuner devienne un luxe. Vous cherchez les variétés épaisses et robustes, le genre qui pourrait servir de colle de construction si nécessaire. Même protocole de stockage. Mylar, absorbeur d'oxygène, récipient scellé. Vous créez un bunker de petit déjeuner que le temps lui-même peut pas pénétrer. L'avoine, c'est que des graines d'herbe qui ont appris à être utiles. Faible humidité, fibres élevées et assez têtues pour survivre à un hiver nucléaire. Les huiles naturelles sont minimes. Le peu d'humidité qui existe est aspiré par vos absorbeurs d'oxygène. Ce qui reste, c'est essentiellement du carton comestible qui fournit une énergie durable. Et plus important encore, l'illusion de la civilisation. Maintenant, pour quand vous manque le concept de produit laitier, lait en poudre, le fantôme du lait. Soyons clairs, c'est pas du lait. C'est le souvenir du lait préservé sous forme de poudre, comme du calcium incinéré. Cherchez-le dans les fournitures de restaurants ou les magasins de camping. Cherchez la poudre de lait entier si vous pouvez la trouver. Plus de matière grasse, son lumière, signifie plus de calories, ce qui signifie plus de raisons de continuer à respirer. Stockez-le comme tout le reste, mais soyez extra parano concernant l'humidité. Le lait en poudre et l'humidité sont des ennemis mortels. Une goutte d'eau et votre poudre laitière devient du béton laitier. Gardez le plus sec que votre sens de l'humour. 20 ans plus tard, vous le mélangerez avec l'eau que vous pourrez trouver. Ça aura pas le goût du lait. Ça aura le goût de la déception avec un accompagnement de calcium. Mais vos os vous remercieront en supposant que vous ayez encore des os. Méthode 4 pour condiments immortels. Le vinaigre, l'acide qui meurt jamais. Vinaigre blanc. Vinaigre de cidre. Vinaigre qui pourrait décaper la rouille et l'a probablement fait. L'acide acétique préserve pas seulement la bouffe. Il est la préservation. Trouvez-le n'importe où. Les gens comprenaient que l'acide tue tout ce qui mérite d'être tué. Le niveau de pH est si bas que les bactéries jettent un coup d'œil et demandent le chômage. Stockez-le dans des récipients en verre si vous le pouvez. Le plastique pourrait se dissoudre avant que le vinaigre expire. On parle d'un pH de 2,4. C'est du niveau acide de batterie.
C'est du niveau dissoudre une pièce de monnaie acide. Utilisez-le pour nettoyer, préserver d'autres aliments ou juste vous rappeler à quoi ressemblait le goût autrefois. Et son opposé, le bicarbonate de soude, le survivant alcalin. Le bicarbonate de sodium. Il survit pas seulement, il combat activement la décomposition, les odeurs et le concept général que les choses se détériorent. Stocké en de partout où les gens cuisinaient ou nettoyaient. Stockez-le dans des récipients hermétiques parce qu'il absorbera toutes les odeurs dans un rayon de 80 km si vous le laissez. Utilisez-le pour la pâtisserie, le nettoyage, la désodorisation ou comme antiacide quand votre estomac se rebelle finalement contre votre régime de survie. C'est de la chimie pure dans une boîte. Et la chimie expire pas. Elle attend juste que vous en ayez besoin. Voilà, vous l'avez. Ce sont les essentiels qui se foutent des dates de péremption, qui narguent le concept de détérioration et qui vous garderont en vie quand tout le reste a abandonné. Stockez-les correctement. Sac Mylar, absorbeur d'oxygène, récipient scellé dans des endroits frais et secs que les bactéries craignent de fouler. La science est simple. Vous enlevez l'eau, vous enlevez l'oxygène, vous enlevez tout espoir pour les micro-organismes. Ce qui reste, c'est de la bouffe plus têtue que vous, plus persistante que les cafards, et putain de beaucoup plus fiable que n'importe quelle promesse gouvernementale. Maintenant, vous savez.